serait en fait qu'en apparence. Jürgen les qualifie d'événements pseudo-aléatoires. Si cet univers peut être généré par un programme court, alors, par définition, il ne peut pas être aléatoire. Il doit être pseudo-aléatoire, tout comme pi, parce que des données réellement aléatoires ne peuvent pas être compressées. Si Jürgen a raison, alors le hasard, la chance et le libre arbitre n'existent pas. Tout ce que nous avons fait et que nous ferons a déjà été programmé. Peut-être alors que tous les aspects de notre univers peuvent être divisés en de simples sous-programmes. Mais comment un programme central court pourrait-il les contrôler tous? Jürgen pense qu'il suffit d'un dernier effort de compression de données. Il suffit d'écrire un programme très court listant tous les programmes possibles, en commençant par le plus court. Toute la liste des programmes est alors très simple à générer et ensuite, le programme central attribue une durée à chacun d'entre eux, de façon à ce que tous aient une part du temps d'exécution totale. Si nous ne sommes que des codes de programme, il est difficile de ne pas se sentir insignifiant. Mais Jürgen pense au contraire que cela rend chacun de nous plus important. Si vous changez un bit de ce programme, peut-être que tout ceci disparaîtrait complètement et l'univers serait alors très différent. En ce sens, on peut se considérer comme un maillon essentiel à l'univers. Il serait très compliqué de vous supprimer du code, parce que la seule manière de se débarrasser de vous équivaudrait à rendre tout beaucoup plus compliqué. Si chaque élément de l'univers est fabriqué à partir d'un code informatique, alors ceux qui sont primordiaux pour notre existence sont faits d'informations plutôt que de matière. Si c'est le cas, pouvons-nous détecter cette réalité informatique? Un physicien affirme l'avoir fait.